Thibaut Pinot, qui sont encore dans ce groupe maillot jaune, que voici à l'écran, avec ici Richie Porte devant Geraint Thomas, Christopher Froome, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, voici Didier Van Garderen, Alberto Contador, Pierre Roland, Thibaut Pinot et Bauke Mollema. Voilà la composition du groupe maillot jaune. Le 7e galopin qui manque également le 8e au Robert Brésil. On avait vu attaquer dans la Pierre Saint-Martin. C'était également le triomphe du pouvoir néerlandais aujourd'hui. Vincenzo Nibali a attaqué, il a pris quelques mètres d'avance. Il est loin au classement général. Mais le panache du champion d'Italie, du gagné vainqueur du Tour de France, on rappelle que Romain Bardet est devant. Bien pensé à montagne, simplement sur ces Pyrénées. Pierre a été régulier et surtout on l'a senti à aucun moment en difficulté. Regardez là, il y a un petit peu de signal rouge à la reprise. Et il a pris 3,50 m à chaque fois avant d'être ramené pour pouvoir quitter le maillot jaune. Et 4 km pour Joaquim Rodriguez. Puis on va déclencher les chronos. Alors il n'est pas beaucoup. Oui, et puis tout le monde ne trouve pas les intentions de gagner. Un garçon comme Van Garderen, pour l'instant, on pioche, il suit. Quand il pioche, il suit. Il reste bien à l'abri, il ne fait pas d'efforts superflus. Je ne suis plutôt pas prendre le risque de pouvoir être distancé. C'est pas un garçon spectaculaire, mais il connaît sa valeur et il connaît son niveau. Et il va être régulier tous les jours. Et une course sur 3 semaines, il pourrait être régulier dans le Tour de France. C'est certainement la condition essentielle pour pouvoir toucher le podium cette année. Alors la première place, tout le monde semble considérer qu'elle est maintenant difficile à chercher. Ah, Quintana qui essaie. Ah, il doit y aller là. Attaque en tête de peloton, après Contador, après Nibali, après Valverde, voilà la 4e couche. Ça aussi, ça donne un petit peu moral quand même. Donc Mollema s'accroche, Thibaut Pinot aussi, Nairo Quintana qui se met à droite de la route. Vous prenez donc la tête du groupe, cher ami, puisque vous avez décidé de revenir sur moi et avec Geraint Thomas. C'est clair que Richie Porte comme Geraint Thomas ont profil d'un leader. Voilà Thibaut Pinot qui s'accroche pour revenir dans le peloton à hauteur de Bauke Mollema avec Pierre Roland juste devant. Des nouvelles de Warren, des nouvelles de Tony. Et nous deux Français qui continuent à travailler ensemble avec Tony Galopin qui mène ce groupe dans sa roue. Mathias Franck juste derrière lui. Il y a Warren Barguil, il y a Sepulveda derrière lui, devant cette dame, et Andrew Talensky. Et on a vu Warren Barguil, on a vu Tony Galopin se regarder et s'encourager pour essayer de limiter les dégâts tous les deux. Et on sent Warren Barguil emprunté, on sent un petit peu en difficulté, alors que les hommes la perdent du terrain, c'est sûr, par rapport au groupe maillot jaune où il y a la bagarre. Un mot sur les écarts, est-ce que c'est important en seconde? Petit il est, je ne vous demande pas précis. Rodriguez qui est loin d'être aérien dans cette ascension du plateau de Veille. Nous ne pas trompons aujourd'hui les temps record d'ascension. Le coup de pédale est lourd, difficile, environ 70 tours minutes pour Joaquim Rodriguez qui pédale péniblement. Il est au courage, ça s'est vraiment joué, j'ai l'impression, au courage. Jakob Fuglsang qui est quand même relativement loin derrière et Romain Bardet un peu plus loin encore. Joaquim Rodriguez qui file tout droit vers une deuxième victoire d'étape. Ouais, une 10 l'écart entre l'homme de tête et le deuxième ici, Jakob Fuglsang, alors que le peloton est effectivement à 5 km de l'arrivée. Et Geraint Thomas qui c'est le point de marque, qui vient d'être rejoint. Il aurait été dans le duo du jour, parce qu'il y a eu un duo du jour. Et Joaquim Rodriguez, ce sera finalement l'échappée de France. 3e du Tour de France en 2013. On rappellera qu'il a gagné 2 Tours de Lombardie, la Flèche Wallonne en 2012, le Tour de Catalogne 2 fois 2010 et 2014, qu'il a été champion d'Espagne, qu'il a gagné de nombreuses courses. C'est un beau palmarès pour quelqu'un qui a été souvent sur les podiums, qui a fait souvent 3, qui a fait souvent 2, et dont on disait qu'il ne gagnait pas. Et puis il y a eu des déclics 2012, 2013 avec une très grande année 2014 pour Ito. Ah, c'est un petit gabarit, il y a pas beaucoup de kilos à trimballer quand il s'agit de grimper, forcément. En plus, il est explosif et ça nous donne la possibilité de disputer pas mal de belles victoires sur des arrivées difficiles. Aujourd'hui, il a joué de malice, d'expérience. Il était moins bien, il a eu le temps de s'en rendre compte hier, avant-hier, dominé dans la haute montagne. Il s'est glissé dans l'échappée du jour. Les rigots n'étaient plus les mêmes, au lieu d'avoir affaire au... Attaque de Froome, attaque de Froome, maintenant c'est Grimace, Didier Van Garderen. Allez,
Tout le monde y va de bon cœur, là. Je sais moi aussi, mais bon, il y a l'intention, malheureusement, il ne semble pas y avoir beaucoup d'efficacité. Christopher Froome, on dit que ça monte un poil plus vite. Et derrière, Geraint Thomas essaie de revenir, hein, pour revenir et passer en tête et refaire le tempo. Comment les mains qui est en difficulté, là, qui est en train de craquer, Ouais, c'est le général. dixième, voilà, c'est pas une nécessité. Hein, là, ça fait partie du classement. Absolument. Mais le dixième du classement général, il est déjà 5 minutes 05. Regardez qui est là. Bonjour, je suis de retour. Mon nom est Geraint Thomas, je suis coéquipier de Christopher Froome. Et c'est donc moi qui vais décider comment on fait ces 4 derniers kilomètres. Valverde a dit non, moi je suis champion d'Espagne et je suis prêt pour en mettre une couche de nouveau. Voilà Romain Bardet, 3e sur la route du tour. Pour l'instant en tout cas, Romain avance Cédric Vasseur, vent de face. Attention, ce vent de face va avoir forcément des répercussions sur le comportement des gros canons derrière. Le dernier kilomètre, sous la pluie. C'est l'arrivée en haut du plateau de Veille, c'est la fin des Pyrénées. Joaquim Rodriguez va offrir une deuxième victoire à l'équipe Katusha, alors que ce sera un nouveau jeu de dupes entre les meilleurs du classement général, parce que tout simplement, Christopher Froome est en train de tenir les rênes du peloton. On ne peut pas vraiment dire que c'est un jeu de dupes. Hein. Ils ont essayé. Hein. Ils ont essayé, mais on s'est bien rendu compte qu'ils étaient limités, hein, dans la capacité à mettre en difficulté ce maillot jaune. Pas possible, d'autant plus que Froome est bien entouré. Richie Porte a fait un boulot remarquable, maintenant c'est Geraint Thomas. Pas possible d'aller plus vite que les coéquipiers du maillot jaune. Donc dans ces conditions, on se résigne assez facilement. Hein. Ça devient une évidence. On va rapidement rentrer dans une course où chacun va camper sur ses positions. C'est déjà un peu le cas d'ailleurs et on va défendre ses places. Plus penser à aller en chercher d'autres, on va essayer de défendre déjà ce que l'on a, ce que l'on tient. Joaquim Rodriguez pour un deuxième succès sur ce Tour de France. Le voilà qui en termine. Attaque Quintana, de nouveau Christopher Froome qui disait ce matin à Nicolas G, c'est une étape très importante pour moi. On l'écoute, c'est rapide, 24 secondes. Oui, on verra bien. Je pense qu'on est tous un peu fatigués suite aux dernières étapes. On va voir, mes jambes sont en forme, mon équipe a bien travaillé. Donc j'espère qu'on s'en sortira. Vous allez être attaqué par Quintana ou par Contador, vous pensez? Oui, bien sûr, bien sûr. Tous ceux qui ont encore un peu d'énergie aujourd'hui attaqueront. Et Thibaut Pinot, en danseuse, il a retrouvé ses jambes, il est en train de revenir dans le peloton maillot jaune. Et voici Joaquim Rodriguez qui se présente en héros. Il était dans l'échappée du jour à 22, parti après le kilomètre 20. Il peut lever les bras, chapeau, bravo, remercier Samuel la foule. Bel exploit, très bel exploit de Joaquim Rodriguez, sa 3e victoire sur un Tour de France, sa 2e en 2015, lui qui avait terminé 3e du Tour en 2013. C'est un grand champion qui s'impose aujourd'hui sur le plateau de Veille, dans des conditions difficiles, canicule, pluie. La victoire de l'Espagnol, Joaquim Rodriguez. Il a souffert, ça lui a fait plaisir. C'est rare de voir quelqu'un saluer, en tout cas montrer sa joie de cette façon. Lui est espagnol. Deuxième victoire pour l'équipe Katusha. Il y a Jakob Fuglsang qui va arriver. Après, ce sera Romain Bardet. Et ensuite, eh bien, le peloton maillot jaune ici. Le voilà Jakob Fuglsang dans le final sur le plateau de Veille maintenant. Les 300 derniers mètres, ce virage à droite. Et le Danois qui va grappiller pas mal de minutes quand même, qui était moins fort aujourd'hui. Joaquim Rodriguez, le coureur espagnol, mais belle deuxième place pour le coéquipier de Vincenzo Nibali. Et des écarts quand même à l'arrivée, parce que Rodriguez a très bien monté les derniers kilomètres, débarrassé tout le monde un par un. Et le voilà qui en termine, Jakob Fuglsang à 1 minute 10 de Joaquim Rodriguez. Et voilà, Romain Bardet, il s'est rassuré d'abord en vue des Alpes. Il a retrouvé ses jambes malades pendant 2 jours sur les 2 premières étapes des Pyrénées. Et bien, Romain Bardet, le coureur de l'équipe AG2R la mondiale, va redonner un peu de morale à son équipe. Vous savez que Jean-Christophe Perrault est dans la détresse aujourd'hui. Et Romain Bardet en termine à l'instant. Voilà les derniers mètres pour Romain, 3e de l'étape. Derrière Joaquim Rodriguez, Jakob Fuglsang
et Romain Bardet troisième. Bravo, les premiers.